Tout a commencé quand j'ai parlé de ma conjointe à mon collègue, que je croyais être mon ami. Il est devenu bizarre et je comprenais pas trop. Je pensais qu'il était dans une mauvaise passe. Puis, il s'est mis à faire des commentaires désobligeants et à remettre mon travail en question. La première fois que c'est arrivé, j'étais assise dans la cafétéria après mon heure de dîner et puis il s'est approché de moi et il m'a dit « Heureusement que tu n'étais pas la seule de garde ce matin parce que ton patient, il serait plus là en ce moment. » Il y avait aucune raison de me faire ce commentaire-là. Mon patient allait très bien. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Mais j'ai figé en me demandant ce que j'avais fait de mal. J'ai vraiment pas compris. Puis il s'est éloigné, comme si de rien n'était. Puis il a commencé à faire de plus en plus de commentaires négatifs sur mon travail, ma façon de gérer mes patients. Il allait même jusqu'à me contredire devant notre supérieur pour me rabaisser. Ça a été le début d'une situation qui a été très difficile à gérer pour moi. Ça a duré des mois. Et les commentaires se sont transformés en actes dégradants. Il y avait des mots dans mon casier de vestiaire, des chuchotements dans les couloirs quand je passais de service en service, des regards en coin. Même mes collègues se sont mis à douter de moi, eux aussi, ou alors se sentaient mal à l'aise. Le harcèlement peut venir de plusieurs personnes. Ça peut venir d'un patron, d'un collègue ou même d'un client. Le harcèlement psychologique au travail peut prendre la forme de paroles, de gestes, de comportements abusifs, blessants ou discriminatoires. Ce sont souvent des actions répétées et non désirées. Au début, lorsque les clients se présentent pour parler d'harcèlement, ils le voient comme une situation de conflit au travail avec un collègue ou un client. Pour certains clients, l'harcèlement au travail est très facile à déceler. Ils le voient souvent arriver très rapidement et ils le découvrent lorsque ça arrive. Pour d'autres, ça prend plus de temps pour le découvrir. Et lorsqu'ils le découvrent, ils ressentent des émotions de honte, de culpabilité et de confusion. Les gars me faisaient toujours des commentaires sur mon apparence, sur la couleur de ma peau. Mais c'était en joke, puis on en riait. Rien de bien méchant. Je faisais partie de la gang. Je travaillais au même endroit depuis plusieurs années. Un jour, j'ai eu une promotion et j'ai changé de superviseur et d'équipe. C'est là que ma vie a changé. À partir du moment où j'ai commencé à travailler pour lui, il a passé son temps à m'humilier devant les autres membres de l'équipe. Il me coupait la parole ou disait le contraire de ce que j'avais dit devant moi, devant mes collègues. Comme si ma façon de m'exprimer n'était pas la bonne, puis que personne ne me comprenait. Moi, je parlais comme eux. Tout le monde me comprenait et m'appréciait avant que je change de poste. Pendant le dîner, il passait des commentaires sur mon lunch, sur les plats que je mangeais. Durant les heures de travail, il me disait que je comprenais rien. Puis, quand le directeur passait, il s'attribuait tout le mérite de mon travail. J'ai commencé à recevoir des messages sur mon courriel personnel à n'importe quelle heure de la journée. Ça n'arrêtait jamais.